Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le maire de Saint-Michel-sur-Mer, depuis plus de 30 ans et par ailleurs vice-président du conseil départemental des Vosges, William Mathis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment l'enseignant que vous étiez s'est retrouvé à s'impliquer dans la vie publique? Alors, c'est une chaîne, je dirais, naturelle qui s'est passée ainsi. Enfant du pays, je me retrouve fortement impliqué dans la vie associative. Évidemment, cela génère une implication, une sollicitation pour le conseil municipal, adjoint. Au moment où mon prédécesseur, malheureusement, décède, je me retrouve en première ligne pour devenir maire de ma commune. En 1990. En 1990. C'est alors que, quelques années plus tard, bien sûr, c'est en 2001, le président Poncelet me sollicite pour être candidat sur le canton de Saint-Dié-Ouest, comme on le disait à l'époque. Et je gagne ce premier round alors que j'étais en Déodacie un peu inconnu. Et je gagne ce premier round d'élection avec 85 voix d'avance. Mais cela ne m'empêche pas d'être encore là aujourd'hui, avec plaisir, dans cette belle maison. Au Conseil général, comme on le disait à l'époque, effectivement. Voilà. Alors, vous êtes un élu d'hiver droite, votre famille politique, c'est clairement le gaullisme social. Vous n'avez jamais franchi le pas, vous n'avez jamais été encarté. Pourquoi non? Alors, je n'ai jamais été encarté parce que c'est une question de liberté, enfin pas de pensée, mais de liberté d'action. Je prends un exemple. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy reste une figure emblématique de la droite. Tutélaire même, on peut le dire, puisqu'on s'en réfère à lui tout le temps. On oui. se réfère à lui tout le temps. Mais par exemple, je n'ai pas d'affinité avec les positions qu'il a prises ces derniers temps. Voilà un exemple qui me donne toute liberté de penser et de dire en n'étant pas encarté. Donc voilà, c'est une volonté de liberté, une volonté d'être soi-même, proche et même très proche d'une famille politique, mais en ayant la faculté de dire ce que l'on a à dire aussi souvent que faire se peut. Alors, votre famille politique est en grande difficulté, ça n'aura échappé à personne avec ce fiasco monumental des élections présidentielles, moins de 5%, c'était totalement inimaginable. Quelle est votre analyse et comment vous vous projetez dans 3 semaines? C'est le premier tour des élections législatives où, au cours de laquelle cette famille politique, les Républicains, va jouer très très gros, forcément. Oui, oui, la famille politique va jouer très très gros, mais elle a quand même un socle local, un ancrage dans les territoires, avec des sortants ou avec un esprit LR de tradition et d'histoire à certains endroits. Dans les Vosges en particulier. Et dans les Vosges en particulier, on sort quand même de 4 circonscriptions LR. Donc, 3, Christophe Negelen et UDI indépendant. Il est pas oui, tout à fait, mais enfin bon. Et là, on peut penser qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore jouables. Au niveau national, on nous annonce entre 30 ou 40 et 70 LR potentiels. Faisons une moyenne, une cinquantaine. Bien sûr, c'est beaucoup moins que les sortants. C'est moitié moins que, c'est beaucoup moins que les sortants. Mais les sondages et les prévisions n'ont qu'une fonction, c'est à être démentis. Alors, je crois très sincèrement qu'il y en a qui prédisent une déroute, qui dénomment une déroute, alors que moi, bien sûr, je dis que c'est un mauvais passage sur lequel il faut faire le dos rond, accroché à nos valeurs, accroché à nos lignes politiques, et qu'on puisse aller de l'avant en reconstruisant au fur et à mesure. Donc pour vous, si je vous entends bien, aucunement question de s'arrimer à un quelconque autre mouvement. Ah, ben c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair. On ne va pas faire ce que fait la gauche en se mettant tous en ordre bataille derrière la gauche radicale et qui par là même emmène tout le monde dans le même sillage. Alors impliqué à la Déodacie, évidemment, ça va donner un duel fratricide entre David Valence, donc soutenu par la majorité présidentielle, rebaptisé Ensemble pour cette campagne, et Caroline Privat-Mattioni, donc les Républicains, qui briguent la succession de Gérard Cherpion. Votre soutien est clair?
mon soutien est tout à fait clair, tout simplement pour la raison suivante. Je suis très attaché à la fidélité que j'ai toujours eue à Gérard Cherpion. J'ai goûté au cherpionisme, si on peut faire ce néologisme, avec grand plaisir pendant 30 ans, avec une ligne claire, avec une volonté de service, avec une présence sur tout le territoire, avec un souci permanent de l'autre, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle communément le gaullisme social, hein. Et je retrouve cet attachement, cette volonté chez Caroline Privat-Mattioni, ce qui me fait sans aucune réflexion supplémentaire dire que c'est ma candidate. Car, vous le savez, il y a la gauche radicale, je n'en suis pas. Il y a la droite radicale, je n'en suis pas. Le macronisme, j'ai peu d'affinités. Donc, je reste fidèle à ma sensibilité première et je soutiens Caroline. William Mathys, est-ce que ça peut laisser des traces? Est-ce que ça va laisser des traces? Puisqu'on rappelle que Caroline Privat-Mattioni est la vice-présidente notamment de l'Agglo et conseillère municipale à Saint-Dié et travaillait avec David Valence. Est-ce que ça va laisser des traces? Est-ce que vous le sentez comme ça? Ah ben, ça peut laisser des traces. Un duel ainsi peut laisser des traces. Tout dépend de l'intelligence de chacun des acteurs, quel qu'il soit, qui puisse faire abstraction de ce que c'est un débat en campagne par rapport à la gestion d'un territoire. Donc ça sera votre rôle, entre autres, de rappeler chacun, une fois cette campagne électorale. Tout à fait, et je m'y attacherai, parce que le territoire compte d'abord avant une dimension politique. Allez, un petit mot sur vos indemnités, comme nous le faisons systématiquement dans cet entretien. Elles s'élèvent à 1 700 euros net en tant que vice-président du département, s'y ajoute 1 159 euros net, très précisément, en tant que maire de Saint-Michel-sur-Meurthe, sachant que vous rétrocédez une partie de cette indemnité. Vous êtes à 80%, c'est ça, en tant que... Tout à fait. Dans ma commune, je n'ai jamais tiré les indemnités totales auxquelles je pouvais prétendre. Tout simplement parce que j'estime qu'avec un bureau municipal formé avec 4 adjoints qui travaillent, qui sont présents, il est normal que le maire, qui a une autre fonction, fasse abstraction d'une partie de ses indemnités. Alors, on m'a traité d'idiot par rapport à cela, hein, je vous le garantis. On m'a dit que je n'étais pas responsable et que je devais prendre la totalité de mes indemnités municipales. Eh bien non, pour moi, c'est une question d'honneur. Très bien, vous êtes en charge au département de la mobilité touristique, on va donc parler vélo. Le terrain de jeu vosgien est à haut potentiel, chacun le mesure bien, mais beaucoup de droits de la petite reine estiment qu'on n'en fait pas assez sur le rayon vélo. À ce jour, on est autour de 200, dites-moi si je me trompe, 200 km de véloroutes et voies vertes qui sont équipées. Vous lancez un appel à projet pour notamment des créations de liaisons à visée touristique. Il faut accélérer, William Mathys? Oui, tout d'abord, il faut se référer à un schéma départemental qui a été voté en 2019. Hein. Alors, les structures porteuses sont soit des communes, soit des EPCI qui peuvent, ici et là, avoir des projets, mais de liaison entre grands axes pour faire un parcours cohérent à travers les Vosges. Il faut que l'on répartisse en plus ces équipements sur tout le territoire, parce que ceux qui pratiquent le vélo dans ce cadre... Et qu'il n'y ait pas de rupture, c'est évident. Il ne faut pas qu'ils aient de rupture, et il faut aussi qu'ils aient, à chaque endroit où ils évoluent, des parcours adaptés à leurs possibilités. On n'est pas le même cycliste quand on grimpe au Honeck que quand on est en zone Piémont, quand on est dans la Vosges ou quand on est dans la plaine. Il faut que tout le monde y trouve sa place. Il y a beaucoup de projets sur votre bureau en ce moment? Il y a eu des projets. Nous avons déjà eu 2 gros projets. Enfin, depuis 2020, il a été validé 430 000 euros de subventions. Et je pense à 2 projets, l'un sur la communauté d'Agglo d'Épinal qui a souhaité faire de l'équipement en direction du vélo, table de pique-nique, toilettes, oui, donc des aménagements autour. Voilà. Et alors qui a généré 20 000 euros de subvention. Et un autre très important, je demande pardon, et un autre très important qui était sur le chemin de halage. Non, pardon, sur la communauté de communes de l'Ouest vosgien pour une réalisation Coussay-Neuchâteau qui a généré près de 200 000 euros de subventions.
Allez, il nous reste très peu de temps. On va parler d'un des enjeux majeurs du moment. C'est la santé, évidemment, avec la fin du numerus clausus que tout le monde appelait de ses voeux. Mais quelques années encore sont à attendre pour voir des médecins formés en nombre. On a vu la crise aux urgences à Remiremont. Chez vous, vous allez manquer d'un médecin généraliste, médecine de ville, hôpitaux. Comment tout ça s'organise et quels sont vos voeux, vous, pour qu'on puisse passer ces 5 à 6 ans qu'on nous annonce très difficiles? Alors, les 5 à 6 ans à venir sont effectivement très difficiles, puisque libérer le numerus clausus est une chose, en obtenir les résultats est une autre chose. Il faut le temps de former, évidemment. Mais on peut saluer le fait que le numerus clausus ait été ouvert. Alors maintenant, il faut former des médecins. Dans ma commune, nous avons pris pour les médecins généralistes en zone rurale, nous avons pris une décision très récente de parrainer une jeune étudiante en médecine en apportant une somme mensuelle à ses besoins d'études avec un engagement et une convention bien sûr dûment établie. Donc une fois diplômée, elle vise sa plaque à Saint-Michel. Quelle durée elle s'est engagée du coup chez vous? Elle s'est engagée pour 7 ans. D'accord. Nous, on s'engage pour 4 ou 5 ans. Et elle s'engage pour 7 ans. Ça, c'est une piste qu'il faut... C'est une piste intéressante. À mon avis, les petits jeunes qui ont besoin de revenus, parce que jusqu'à la 4e année, ils peuvent encore avoir un travail en parallèle de leurs études. Une fois là, ce n'est plus envisageable. Une fois qu'on commence à partir dans l'internat, etc., ce n'est plus envisageable. Donc il faut à tout prix les soutenir et nous sommes très fiers de cette décision. Maintenant, ce n'est pas suffisant. On est à la recherche aujourd'hui d'un médecin généraliste. Et vous l'affichez a priori sur les bords de route comme d'autres l'ont fait. Et on l'affiche, oui. Et on espère bien, avec la mission santé du conseil départemental, qui est très efficace en ce domaine, pas simplement pour la bourse, simplement pour la subvention de matériel qui est accordée aux professionnels de santé qui arrivent dans un lieu vosgien, mais surtout pour une sorte d'animation, des pistes de réflexion, l'accueil, le renseignement d'un futur médecin ou autre profession médicale qui veut s'installer sur le territoire. Eh bien, on vous souhaite bon courage. Le temps est écoulé malheureusement. Merci à vous, William Mathis, d'avoir été notre invité. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique hebdomadaire. Merci à vous.